of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Salva Kiir, président de la République du Soudan du Sud. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, je vous en prie. Your Excellency, Excellence, Monsieur Sam Kutesa, président de l'Assemblée générale des Nations unies. Vos Majestés, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs. Bonjour à tous. Mes plus sincères salutations. Félicitations à vous, Monsieur le Président, et à votre pays, l'Ouganda, ainsi qu'au continent africain, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ma délégation et moi-même pouvons vous garantir notre plein appui dans cette mission importante. Je félicite également Monsieur l'ambassadeur John Ash pour la réussite de son mandat. Monsieur le Président, nous avons tous pour responsabilité morale et pour obligation juridique de nous efforcer de remédier aux difficultés que rencontre le monde aujourd'hui. Nous devons agir dans la solidarité afin de promouvoir la paix mondiale et la sécurité pour le bien de nos nations. Dans ce contexte, j'exhorte les Nations unies et vous tous, chefs d'État et de gouvernement, à apporter votre soutien aux initiatives de paix en cours dans le monde, particulièrement au Moyen-Orient, en République centrafricaine, en Somalie, au Mali, en République démocratique du Congo et en République du Soudan du Sud. Nous devons trouver des manières appropriées, de bons moyens de mettre fin à ces conflits et nombre d'autres conflits dans le monde. Nous devons trouver les moyens d'ouvrir la voie à un monde dans lequel toutes les nations, tous les peuples vivront dans la paix et jouiront de leurs droits de base. En outre, le Conseil de sécurité des Nations unies doit être renforcé afin d'être à la hauteur des nouveaux défis mondiaux. Par conséquent, nous reprenons à notre compte l'appel lancé par les dirigeants africains afin que soit menée une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations unies et pour s'assurer que l'Afrique et d'autres continents y soient bien représentés dans un organe international si important, et ce conformément à la position africaine articulée par le consensus d'Azalwin et la déclaration de Sirte. De telles mesures feraient du Conseil de sécurité une instance plus inclusive et permettrait à tous les continents de jouer un rôle accru, un rôle plus efficace dans la promotion de la paix et de la sécurité mondiale pour le bien de l'humanité. Plus important encore, ces mesures permettront au Conseil de sécurité de continuer de s'acquitter de sa tâche et le rendront plus à même de mener à bien son mandat. Monsieur le Président, la quête de mon peuple, la voie qui l'a mené du conflit à la paix, à l'indépendance et à la liberté, ce voyage a été
difficile. Il s'est caractérisé par la marginalisation économique et politique, une guerre prolongée, des catastrophes humanitaires, la perte de vies humaines et des souffrances indicibles. Lors de notre indépendance, nous avons hérité d'un pays confronté à une multitude de difficultés. Institutions nationales faibles, infrastructures inadéquates, capacités humaines limitées et mécanismes de sécurité faibles. Nous sommes heureux que la communauté internationale nous soit venue en aide et continue de le faire grâce à l'assistance humanitaire et aide au développement. Monsieur le Président, je n'en doute pas, le monde a été témoin avec choc et effroi du conflit violent qui a fait irruption au Soudan du Sud le 15 décembre 2013. Conflit qui résultait des projets de l'ancien vice-président qui souhaitait prendre le pouvoir par la force. Dans sa soif de pouvoir, il a été trop impatient et n'a pas souhaité attendre les élections générales qui étaient prévues pour 2015. Il n'a pas souhaité attendre afin de demander ce mandat de la part du peuple du Soudan du Sud, ainsi que l'impliquait la constitution de transition de la République du Soudan du Sud. Cette tentative manquée de coup d'État, la rébellion qui a suivi, ont mené à trop de pertes en vie innocente, à la destruction de biens et à des dégâts dans les relations entre communautés. Cependant, ce coup a été déjoué et le gouvernement continue à présent de défendre le pays et son peuple contre la rébellion. Notre gouvernement et le peuple du Soudan du Sud souhaiteraient saisir cette occasion pour remercier les Nations Unies, l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement IGAD ainsi que toute la communauté internationale pour leur réaction prompte afin de rétablir la paix et la stabilité dans mon pays. Mon gouvernement s'est engagé de façon indéfectible à résoudre ce conflit par voie pacifique et mon équipe de négociation se trouve à Addis Abeba en Éthiopie depuis janvier 2014 afin de mener des pourparlers avec les rebelles et mettre le point final à ce chapitre sombre de notre histoire, de l'histoire de notre jeune pays. Le but étant de commencer à écrire la nouvelle page de notre histoire et ouvrir la voie à une mission difficile qui est celle d'atteindre le développement socio-économique dont notre peuple a besoin d'urgence. Grâce aux efforts intenses de nos médiateurs, nous avons pu signer un accord de cessation des hostilités le 23 janvier 2014. Et cet accord a été réaffirmé le 9 mai 2014. Mon gouvernement a démontré son ferme engagement envers la paix. Il a honoré sans réserve les dispositions de ces accords et continue de négocier en toute bonne foi afin de trouver une solution pacifique au conflit. Par contre, les rebelles, quant à eux, ont violé ces accords à de nombreuses reprises et ont refusé de signer le protocole attaché à cet accord, un document crucial signé par les chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, y compris par moi-même en tant que partie au conflit. Ce document fondamental constitue la base d'une solution pacifique et inclusive à la crise. Par conséquent, j'exhorte la communauté internationale à inciter vivement les rebelles à signer ce protocole à l'accord. Monsieur le Président, nous savons que la communauté internationale est préoccupée à juste titre par la crise humanitaire et les violations des droits de l'homme qui ont résulté de la tentative manquée de coup d'État et de la rébellion.
C'est pour cela que mon gouvernement a demandé une enquête au sujet de ces violations et a accepté de coopérer avec la commission d'enquête formée par l'Union africaine afin de mener l'enquête concernant toutes les allégations de violation des droits de l'homme. Nous sommes déterminés à faire en sorte que ceux qui seront déclarés responsables aient à répondre de leurs actes. Nous n'accepterons pas l'impunité dans quelque circonstance que ce soit. Mon gouvernement a récemment signé la législation sur les médias qui est entrée en vigueur afin de garantir la liberté d'expression. Nous avons également ratifié 3 conventions des Nations Unies. Il s'agit des conventions suivantes. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes, la Convention internationale contre la torture et autres traitements cruels, inhumains, dégradants ou punitions cruelles, inhumaines, dégradantes, ainsi que le premier protocole facultatif à cette convention. Et nous avons également ratifié la Convention sur les droits de l'enfant et le protocole facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits armés et le protocole facultatif sur la traite des enfants, la prostitution enfantine et la pornographie enfantine. Il s'agit d'autant de pas dans la bonne direction afin de remédier à certaines des préoccupations. Monsieur le Président, le conflit au Soudan du Sud se résume purement à une lutte politique pour le pouvoir. Ce n'est pas un conflit ethnique, ainsi qu'on l'a entendu dire. Les citoyens déplacés par le conflit, plus particulièrement dans les États de Jonglei, d'Unité et du Nil supérieur, ont trouvé refuge dans les États voisins, l'État des lacs, l'État de Warrap, l'Équatoria central et l'Équatoria oriental, ainsi que dans les pays voisins. Ces victimes innocentes du conflit ont besoin d'urgence d'aide humanitaire et méritent cette assistance. Par conséquent, nous voudrions remercier les Nations Unies, le gouvernement de la Norvège et toutes les autres parties prenantes qui ont organisé la conférence des donateurs à Oslo, en Norvège, en mai 2014, à l'appui de nos besoins humanitaires. Nous sommes également très heureux de la réunion ministérielle de haut niveau sur le Soudan du Sud organisée par les Nations Unies en marge de la 69e session de l'Assemblée générale le 25 septembre 2014. Au cours de cette réunion, un grand nombre de donateurs ont promis leur soutien. Mon gouvernement s'est engagé pleinement à assurer l'accès humanitaire et a pris les mesures nécessaires pour faciliter l'accès aux agences humanitaires. Monsieur le Président, les conflits en cours dans nos 2 pays que sont le Soudan du Sud et le Soudan sont souvent liés les uns aux autres. C'est pour cela que la République du Soudan du Sud va déployer davantage d'efforts pour renforcer ses relations avec la République du Soudan. Notre pétrole transite par le territoire du Soudan. Et dans un esprit de coopération, mon ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale commencera bientôt une série de visites conjointes avec son homologue du Soudan, visites vers les pays donateurs. Ils y mèneront des activités de plaidoyer afin que l'on allège la dette extérieure du Soudan, ainsi que cela a été convenu dans les accords de coopération. Il y a encore des questions en suspens associées à l'accord de paix global, notamment la question du statut final de l'Abyei. La République du Soudan du Sud et du Soudan traite de toutes ces questions en suspens dans le contexte du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine et avec nos autres partenaires également afin de trouver une solution pacifique à l'amiable avec le Soudan.
Je m'engage à traiter de toutes ces questions encore en suspens et je communique d'ailleurs de façon directe avec le président El-Béchir du Soudan afin que tout puisse être résolu par le dialogue. En outre, mon gouvernement et le peuple du Soudan du Sud souhaiteraient exprimer notre appréciation et nos remerciements aux pays qui se sont exprimés en faveur d'un règlement pacifique du conflit dans mon pays. Et particulièrement merci aux États-Unis, à la Chine, à l'Égypte, à l'Afrique du Sud, au Soudan, au Kenya, à l'Ouganda, à l'Éthiopie, à la Norvège, au Congo, à la Namibie, ainsi que bien d'autres. Monsieur le Président, mon gouvernement coopère avec la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, et avec les autres parties prenantes telles que dirigeants des communautés, partis politiques, membres de la société civile, organisations confessionnelles, afin de renforcer la confiance pour les personnes déplacées qui se trouvent dans les camps de la MINUS. De la sorte, ils pourront revenir vers leur foyer, là où ils se trouvaient avant le conflit, et pourront reprendre une vie normale. Monsieur le Président, en ce qui concerne notre coopération avec la MINUS, mon gouvernement souhaiterait exprimer quelques préoccupations concernant le mandat récent de la MINUS. Ce mandat a des incidences de taille sur la fourniture de services à notre population. Je souhaiterais noter particulièrement que ce nouveau mandat ne permet pas à la MINUS d'appuyer les demandes venant de partenaires nationaux et locaux, demandes d'assistance pour des activités importantes liées au renforcement des capacités, à la consolidation de la paix, au programme de désarmement, démobilisation et réintégration, ainsi que dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité, de la relance et du développement. Il convient de souligner que ces activités sont de la plus haute importance pour le Soudan du Sud. En outre, nous sommes convaincus que l'objectif principal de la MINUS doit être de favoriser la paix et la réconciliation au premier chef. Nous prions donc humblement le Conseil de sécurité des Nations Unies de revoir sa décision lorsque le renouvellement du mandat de la MINUS sera examiné en novembre 2014. Dans la même veine, nous voudrions exhorter la MINUS à réorienter ses activités liées au mandat de protection des civils. Nous souhaiterions que ces activités passent d'une protection par la présence à davantage de protection par l'action. Et cela encouragera les personnes se trouvant dans les camps de la MINUS à revenir vers leur foyer. La MINUS doit protéger les civils dans leur propre voisinage et non pas dans les camps, dans un pays aussi vaste que le nôtre, qui en taille est plus grand que la France. Monsieur le Président, le thème de cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies est le suivant: réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Il n'est pas surprenant que la République du Soudan du Sud, en tant que pays vieux de seulement 3 ans, qui rencontre des difficultés dantesques, n'ait pas réalisé les cibles des OMD. Nous félicitons le secrétaire général ainsi que le groupe de travail d'avoir coordonné les débats au sujet des 17 objectifs du développement durable, les ODD. Des objectifs qui formeront le programme de développement mondial pour l'après 2015. Il est indispensable que ces ODD
catalyse les efforts des nations afin d'éliminer la pauvreté, de mettre fin à l'insécurité alimentaire, afin de remédier à nos préoccupations sanitaires et notamment toutes les questions qui touchent aux femmes, aux enfants. Il sera important également de promouvoir l'égalité hommes-femmes, l'autonomisation des femmes et des filles et de traiter des questions d'accès à l'éducation et du chômage des jeunes. Nous sommes fermement convaincus que la réalisation des ODD nécessitera des partenariats robustes, des partenariats soutenus, ainsi qu'une collaboration et une coordination au niveau international, régional et national, ainsi qu'un rôle de chef de file qui reviendra aux Nations Unies. Pour notre part, nous n'épargnerons aucun effort afin d'œuvrer en partenariat avec la communauté internationale et nos partenaires du New Deal en tant que membres des États fragiles du G7+. Nous n'épargnerons aucun effort pour atteindre les nouveaux objectifs de développement. Je saisis cette occasion pour exprimer notre solidarité et notre appui envers les victimes de l'épidémie d'Ebola dans la région d'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Libéria, en Guinée et au Sierra Leone. Nous saluons le rôle clé qu'ont joué les États-Unis pour aider le continent à combattre ce virus. Il est absolument essentiel que les ODD permettent de répondre à ce type de dangers sanitaires mondiaux. D'un autre côté, la République du Soudan du Sud condamne fermement toutes les formes de terrorisme, y compris la piraterie, qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Monsieur le Président, le changement climatique est à présent reconnu en tant que menace mondiale de grande ampleur. C'est la plus grande menace qui, à elle seule, pourrait détruire la planète Terre et éradiquer la race humaine. Je félicite le secrétaire général des Nations Unies d'avoir organisé le sommet sur le climat de 2014 afin de concentrer l'attention du monde sur ce problème. Je vous exhorte tous à répondre à l'appel lancé par le secrétaire général et à prendre des mesures ambitieuses. Je suis heureux que les ODD abordent les problèmes environnementaux qui préoccupent la communauté internationale. Et j'espère que le sommet sur le climat de Paris en décembre 2015 mènera à un accord au sujet d'un nouveau dispositif mondial et juridiquement contraignant de lutte contre le changement climatique. Le temps nous est compté pour sauver la planète et la race humaine avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi que l'a dit Mme Graça Machel, lutter contre le changement climatique nécessitera une direction avisée, le courage, l'ambition de tous. Nous devons agir de façon solidaire pour forger l'avenir que nous voulons. Enfin, Monsieur le Président, je réitère ma détermination et mon ferme engagement à assurer le retour de la paix au Soudan du Sud. Nous nous engageons à mettre en œuvre pleinement les accords de coopération avec la République du Soudan, à assurer un appui sans réserve à l'assistance humanitaire, à respecter les droits de l'homme, la gouvernance démocratique dans mon pays, et nous nous engageons en outre à établir des relations de travail plus solides avec la MINUS et toute la communauté internationale sans exception. Je vous promets qu'ensemble, nous pourrons œuvrer de concert vers un Soudan du Sud uni, sûr, pacifique et prospère. Monsieur le Président, nous sommes tous unis en ce monde, forts et faibles, riches et pauvres. Nous devons donc nous soutenir les uns les autres. Merci. On behalf Au nom de l'Assemblée générale,
Je remercie le président de la République du Soudan du Sud pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je vais demander aux représentants de rester assis pendant que je salue le président.